Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs, mais moi, je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Les épreuves peuvent survenir dans ma vie, comme les épines que la maman aveugle a placées dans son Dieu lit. est en train d'élever une nouvelle génération, un nouveau modèle de guerrier. Et ces gens-là, je suis un aiglon. Je suis Amen. Amen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mbote na biso nyonso. Je pense que vous êtes assez confortablement pour écouter la parole de Dieu. Akanisi bovandi malamu pona koyoka liloba na Nzambe. Amen. Amen. J'aimerais bien aimé ce soir que vous m'apprêtiez une attention particulière. Na kolinga penza na pokwa lelo po pesanga bokebi penza. Car si vous ne comprenez pas l'enseignement d'aujourd'hui, vous allez passer à côté de la plaque. Soki bo sosoli malakisi ya lelo te bokozanga penza mingi. Nous ouvrons nos Bibles dans le deuxième livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 et le suivant. Tozui mokanda ya 2 Samuel 21 15 tokiti. Ici gît un géant endormi. Awa elali na mabele engambe. S'il se réveillait, rien ne pourrait l'arrêter. Soki alamuki eloko moko ekokanga ete. Depuis hier, Uta lobi nous sommes en train de parler de la guerre spirituelle. tozali kolobela na etumba ya molimo. Et à la fois, nous répondons à la question pourquoi ce géant est-il en train de gémir ou de s'endormir? Bala mingi tozali kotuna motuna wana pona nini engambe wana azali penza kolala azali penza ya kokwea na mabele. Qu'est-ce qui a amené ces géants dans cet état ou dans cette position? Nini ememi penza engambe na lolenge ya kozala wana. Lisons les Écritures. C'est toujours au sujet de David qui a eu à combattre de géants tout au long de sa vie. J'étais en train de vous dire que lorsque vous avez affaire à des géants dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, comprenez que vous-même vous êtes un géant. Totanga makomi tozalaki kolobela na oyetali David tozana mokanda ya 2 Samuel 21 15 okiti tolobaki ete soki yo moko ozali kokutana na bingambe ezala na bomoi na yo ezala na libota ezala tona eklesia elingi koloba ete yo moko ozali engambe. Et la parole de Dieu dit ceci. Liloba na Nzambe lobi boye.
2 Samuel chapitre 21, verset 15 et le suivant. Nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Allez-y. Ba Philistien ba bundisaki lisusu Israël. Soulignez le verbe qui vient après. David descendit. Soulignez bien le verbe descendre qui est là. David akitaki. Nous sommes à l'école de l'esprit. Dozana David ekele descendit avec ses serviteurs et ils combattirent le Philistin. David akitaki na basoda na ye ko bundisa ba Philistien. C'est toujours les Philistins qui reviennent. Il a combattu contre un autre du nom de Goliath. Et ici, il y en a encore, il y a encore des Philistins. Mais je vous dis, bien-aimés, soulignez bien le verbe descendre. Awa na lobi penza, naza kobeta sete penza na verbe oyo kokita. David était fatigué. David alembaki. Et Jispi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Yishbi Benob ye azwaki likanisi mwana ya libota ya Arafa azwaki likanisi ya koboma David. Il a eu la pensée de tuer David. Azwaki likanisi ya koboma David. Et c'est ce qui se passe dans le cœur du diable en ce temps. Il a la pensée de tuer, de détruire le peuple de l'Éternel. Yangonde salemaka epai na satana na tango ya suka ye azana likanisi ya koboma libota na Nzambe. On nous dit que ce géant Chispi avait une lance du poids de 300 cycles de rein. Balobi mbinga mobali oyo Yishbi ye azalaki penza na likonga songe ya bronze ezalaki na bakilo misato. C'est avec cette lance qu'il voulait tuer David. Na likonga wana ya bakilo misato nde alingaki koboma David. En outre, il était ceint d'une épée neuve. Abikaï, fils de Tseruja, vint au secours de David. Kasi Abishai mwana ya Seruya ayaki kosalisa David. Frappa le Philistin, souligné, vint au secours de David. Il vint au secours de David. Ayaki kosalisa David. Frappa le Philistin et le tua. Ye apomaki Philistien yango. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Bongo basoda balobi na David akende ke lisusu na bango te na bitumba po ekolo ya Israël ya kozanga mokonzi te. Il y eut encore après cela une bataille à Gog avec les Philistins. Bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte des géants que ce monsieur a eu à combattre dans sa vie. Il n'y a pas que Goliath. Souvent, lorsqu'on nous parle de David, le peuple de Dieu a toujours cru que ce monsieur n'a rencontré que ce seul géant qui était d'autre que Goliath. Mais si, alors que nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous nous rendons compte que David a aussi combattu contre d'autres géants. Je vous dis, c'est un signe que vous êtes vous-même géant. Le diable ne peut pas vous envoyer des petits démons lorsqu'il sait qu'il a affaire à un géant. Vous êtes un géant parce que vous voyez que les combats qui vous arrivent, ce sont des géants qui se lèvent jour après jour. Vous voyez que des géants, quand vous avez vaincu quelques-uns, vous en voyez d'autres surgir. C'est pour vous dire que vous êtes un géant. Merci. Awa tozomona David ko bunda na bato ya Filisti mususu ezali kaka Goliath te ndenge to mesana koyeba kasi abundisaki to abundaki na babingambe mususu ya Filistin elingi kotalisa biso ete yo moko ozali engambe
tango ba bingambe mosusu bazali koya kobundisa yo satana ayebi malamu ete yo ze ngambe akoki kotindela yo milimo mabe ya mikete akotindela yo kaka bingambe. Verset 18e, il y a encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Subécaï, les Ushabites, tua Saph qui était un des enfants de Rapha. Lorsqu'on parle des enfants de Rapha, des enfants d'Anakim, hein, des enfants de Rephrem, hein, ce sont des classes de géants. Rapha, Anakim et consorts. C'est des classes de géants que nous rencontrons dans la Bible. Sima etumba mosusu ebimaki na Bafilistien na mboka Gog, ezali na tango wana nde Sibekai ya mboka Usha apomaki Saph, mbinga mobali ya libota ya Rafa. Tango bazali kolobela mabota oyo ezala ya Anak, mwana bana ya Anak, ezala ya Rafa, bango nyonso bazalaki bambinga lokola Goliath. Amen. 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 Et qu'est-ce que la Bible dit? Et Bible lobinini Saph qui était un des enfants de Rapha. Il y a encore, là c'est une autre guerre, il y a encore une bataille à Gog avec les Philistins et Elkana, fils de Jairès le Philistin, fils de Jairès Orgim de Bethléem, tua Goliath de Gad. On parle de Goliath de Gad. C'est monsieur qui a voulu se faire passer comme Goliath, mais qui n'avait jamais été Goliath, qui n'était pas Goliath, mais c'est son frère. Nous allons comprendre plus tard pourquoi il a fait ça, comme Goliath. Na etumba mosusu na Bafilistin kaka na mboka Gog, Elana mwana ya Yar Oregim ya mboka Bethlehem abomaki Goliath ya mboka Gat, oyo nzete alikonga na ye ezalaki makasi lokola nzete basalelaka bilamba ya mpeko. Ça c'est bien. Son armure ou l'arme qu'il avait lui, c'était une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Une ensouple de tisserand. C'est un géant. Nzete alikonga na ye ezalaki makasi lokola nzete basalelaka bilamba ya mpeko. Azalaki engambe. David combattit encore contre un autre géant. La Bible dit cette fois-ci, au verset 20e, il y a encore une bataille à Gath. Il se trouva un homme de haute taille. Là, on ne donne pas les noms. Qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 en tout. Mbinga mobali moko ya makasi azalaki epai ya banguna, azalaki na misapi motoba na maboko pe na makolo, nyonso ezalaki tuku mibale na mine. 24 au total. Nyonso ezalaki tuku mibale na mine. C'est comme un monstre. Ça c'est notre géant. Azalaki lokole lima wana e mbinga mosusu to engambe mosusu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre attentivement? Il n'y a rien de compliqué. Nous voyons les géants que David a combattu, qu'il a rencontré sur son parcours, pour nous faire comprendre qu'il était vraiment un guerrier. Il était un géant. Bingambe oyo David a kutanaki na bango na nzela na ye oyo abundisaki bango pe alongaki pona kotalisa ete ye penza azalaki mobundi azalaki engambe. Il était aussi issu de Rapha. Chaque fois que vous voyez Rapha, comprenez. Allez-y comprendre qu'il s'agit de la classe de géants. Il jeta un défi en Israël et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ye azalaki pe moto ya libota ya Rafa pe azalaki kolinga bitumba mingi. Lokola azalaki elombe afingaki ba Israélite, bongo Jonathan mwana ya Shiméa ndeko ya David abomaki ye. Il y a eu combien de géants? 4 géants. OK? Amen. Amen. 4 géants. Acclamons pour le Seigneur, le Dieu de gloire. Hier, alors que nous étions en train de parler de la bataille que David a livrée contre Goliath,
Lobi tanto zalaki kolobela etumba oyo David azalaki na yango liboso na Goliath. C'était pour dire au peuple du Seigneur ceci. Ezalaki pona koyebisa libota na koloboye. Que le message que les aigles sont en train de donner à l'église corps du Christ est le suivant. Sango oyo bapongo bazali kopesa na ecclesia nzoto na Kristo ezali boye. Que par rapport, vu ce genre de combat que nous avons face aux géants, Dieu est en train de lever une nouvelle génération, un nouveau modèle de guerrier, et ces gens-là s'élèvent avec la force et les ailes pour le Seigneur comme David. Kolandisama bitumba oyo etelemi liboso na biso bingambe oyo bazali liboso na biso Zambe azali kotombola bato ya sika babundi penza ya bitumba ndakisa lokola David. Ils ont la force, ils sont zélés pour le Seigneur. Bango bazana makasi, bango bazana nzunzu pona kolo. Des gens qui par leur conviction et leur foi vont terrasser le géant qui se sont levés pour combattre l'église de Jésus. Ba oyo na kati na mitema na bango bandimisa mipe bazana konzima bakotelema pona kobundisa bingambe oyo na kombo na Yesu. Nous avions dit que Goliath ou les Philistins représentaient ou symbolisaient le diable et son armée. Tolobaki Goliath to bato ya Philistins bango bazali kolakisa Satana pe mapinga na ye. Saoul lui représentait un roi investi de pouvoir mais qui n'a pas d'autorité. Sauli azali kolakisa mokonzi oyo azali penza na bokonzi kasaza lisusu na nguya ya kokonza te. C'est cette image que Dieu est en train de donner à son église aujourd'hui. Yangonde ezali elilingi ya oyo nzamba azali kopesa na eklesia na yelelo. Une église investie de pouvoir mais qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de puissance, qui est devenue faible, qui recule devant les défis qui lui sont lancés. Eklesia oyo ezana bokonzi kasaza lisusu na nguya te bazali kozonga sima liboso ya banguna bango bakomi ya kolemba. Et nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, Tolobaki balinga mikati na kolo. qu'apparemment David n'avait rien d'un guerrier. Le Seigneur a voulu nous faire comprendre que ces géants qui s'élèvent en ce temps de la fin comme David, ils sont géants non à cause de l'apparence extérieure, mais à cause de ce que Dieu a enfoui en eux, à cause de la grâce de Dieu, à cause de ce qu'ils peuvent avoir en eux comme capacité surnaturelle que Dieu leur a donnée. Bete pona lipanda na bango molai tombinga na bango kasi baza bingambe pona makambo nzamba tie kati na bango ngolu oyo eza kati na bango to makoki ya molimo oyo nzamba pesi bango. Des hommes et femmes qui ont la conviction et la foi que derrière chaque géant, chaque Goliath, il y a la gloire de Dieu qui peut éclater. Mibali pe pasi ba oyo bazali na konzima pe mitema na bango endimisami ete na sima ya Goliath to engambe nyoso eza na kembo ya nzambe oyo ebatami oyo esengeli emonisama. Il y a une autre leçon que j'aimerais vous ajouter ce soir, ce sujet de Zabi, au sujet de l'armure que Saoul a donnée à David. Liti ya mususu na kobakisa na poko lelo ezali pona ebundeli oyo Saoul apesaki na David. La Bible dit ceci, que lorsque David a mis les vêtements ou l'armure qu'avait Saoul sur son corps, tango David alataki oyezalaki bibundeli oyo ya Saoul alataki yango na nzoto na ye. Vous remarquerez bien aimé qu'on parle de la marche. On dit qu'il n'a pas pu marcher avec cette armure parce qu'il n'était pas accoutumé. Ça c'est très important. Bazali kolobela kotambola akokaki ata kotia likolo liboso te kotambola po ye amesana kite na bibundeli wana. Je ne sais pas si vous voyez le verset dans 1 Samuel chapitre 17, je crois que ça doit être le verset 38e ou 40e. On dit il n'a pas pu marcher. On parle de la marche. C'est très important dans une bataille. Kuna balobaki ete ye akokaki te po ete amesana na yango te kotambola eza penza motuya na kati ya bitumba. La leçon c'est la suivante, bien-aimés. Elite ya ezali oyo. Lorsque nous voulons combattre des géants,
Nous devons nous référer à ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Esengeli tokanisa liloba na nzambe oyo ekomami na Galate 5:16. Botambwisama kolandisama molimo boye bokokokisa baposa ya nzoto te. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nini nalingi koloba kuna? Beaucoup de gens échouent dans plusieurs combats Bato ebele baza kozanga kolonga na bitumba parce mingi. qu'ils utilisent les stratégies humaines. Po bazali kosalela mayele ya bitumba ya bato. Ils veulent utiliser les choses de la chair pour faire ou pour s'engager dans un combat spirituel. Balingi basalela makambo ya nzoto ya oya suni pona kokota na bitumba oyo eza molimo. La Bible dit ceci: Ibielobi boye. si nous combattons selon la chair, Soki tozali kobundisama. alléluia, Kolandisama nzoto. Soki tozali kotambola na nzoto. amen, amen. Amen. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Soki biso tozotambola na nzoto kasi bitumba kasi bibundeli oyo biso tozali kosalela na bitumba yango eza ya nzoto te. Elles sont spirituelles, elles sont puissantes. Yango eza ya molimo eza na nguya. Beaucoup de gens ont échoué, bien-aimés. Ebele na bato bazanga La kolonga. stratégie des hommes, l'intelligence humaine, Bazosalela oyo de ezali plan mayele des ya hommes. bato, Donc voilà mabongisi ya comment vous bato. pouvez faire. C'est ce que Dieu nous donne au travers de ce texte, de ce verset comme leçon. Vous ne pouvez pas combattre des géants avec des armures charnelles, avec des stratégies des hommes, avec vos propres pensées. Non! Yango ndezali te ya oyo nzambe alingi kopesa awa na 1 Samuel 17:39 ete ezali te na mayele ya bato na mabongisi ya bato ete yokoki kolonga bitumba oyo eza ya molimo obundisa pe olonga bingambe. C'est comme ça qu'on nous parle maintenant du torrent. Yango bazali kolobela biso na mai. Et David est allé là. Le torrent, nous avions dit hier, ça représentait l'esprit, ça représentait la puissance. Et mai tolobi ete lobi ezalaki kolakisa molimo ezali kolakisa Et penguya. avec son bâton, il s'est choisi 5 pierres. Je vous parlerai de 5 plus tard. Parce que là, il y a encore un grand mystère qui concerne ce rassemblement. Na nzete na ye akei kopona mabanga mitano na kolobela bino na nsima oyo etali mabanga wana po eza na mabomba minene pona kati ya milulu oyo. Dieu donne la provision à ceux-là qui restent au pied de l'esprit pour apprendre. Ils sont malléables. Vous savez que les pierres qui restent dans l'eau sont polies. Les pierres qui restent dans l'eau deviennent dures. Elles sont plus dures que celles qui sont sur la terre. C'est là qu'il est allé puiser la provision de l'esprit, les armes pour vaincre Goliath. Nzambe azali kopesa makambo na ba oyo baza kotikala na makolo ya molimo ba oyo bazotika ete molimo nde atambwisa bango eza nde na kati ya mai David akendeki kozwa mabanga na makati ya mai mabanga ekomaka malamu mpenza kitoko pe ekomaka makasi nde azwaki mabanga wana pe ayebaki kolonga Goliath. Je me résume pour aider tous ceux-là qui viennent nous suivre en cours. Na koloba na mokuse pona kosunga bandeko nyonso oyo kaka baye kokuta biso lelo na zongeli mwa moke. En résumé, retenez que la guerre de David contre Goliath était une guerre de paroles et d'apparence. Na mokuse simba ete bitumba oyo ezalaki katikati na Dawidi na Goliath ezali etumba ya maloba pe ya libanda. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, Pe ya mibale retenez que si David était parvenu à vaincre Goliath, c'est parce qu'il avait la conviction et la foi. soki David akokaki kolonga Goliath ezalaki pona motema na ye andimisamaki pe azalaki na konzima. Troisièmement, c'est parce qu'il a tiré sa force de l'esprit. C'est là où il a tiré sa puissance et il pouvait facilement vaincre Goliath. Ya misato azwaki makasi na ye epai na molimo kuna nde azwaki nguya oyo ekoki kosala ete alonga Goliath. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Aujourd'hui, bien-aimés, Lelo balingami nous sommes en train de lire l'histoire
d'un guerrier qui est au crépuscule de son ministère. Awa tozali kotanga lisolo ya mobunzi na etumba oyo akomaki na suka ya bomoi na ye. Ce grand roi qui a terrassé Goliath, on pouvait à peine s'en souvenir qu'un jour David avait vaincu Goliath. Mais ici, la Bible dit qu'il est fatigué. Mokonzi monene oyo alongaka Goliath, bato bakokaki kokanisa yango, ba misusu bakoki kobosana, kasi awa tozomona alembi penza. Son règne est en train de prendre fin. Bokonzi na ye ekomi na suka. Il se retrouve âgé. Akomi penza mobange. Après avoir livré plusieurs guerres contre ses ennemis. David va perdre un enfant à cause du péché d'adultère. David akobungisa akokufela mwana moko pona lisumo ya salaki akozwa mwasi mosusu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la gymnastique que nous faisons ce soir. J'ai besoin de votre raisonnement ce soir. Entre ses fils, il y a un trouble. Un homme va violer sa demi-sœur Tamar. Absalom tue son frère Amnon pour venger sa sœur Tamar. Et quelques années plus tard, lui-même aussi va être tué. Absalom yé akoboma Amnon pona koyeba penza. Là, nous sommes en train de parler de la fin d'un règne pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que le géant est-il en train de jaisir. Nous sommes en train de voir ce qui a amené David dans le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a une phrase à laquelle beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Amen. Voici ce qui est écrit. Un jour, David apprend que les Philistins les envahissaient à nouveau. Les Écritures disent clairement ceci: David était fatigué. Souvent, on néglige cette phrase. On ne veut pas comprendre pourquoi la Bible écrit tel cela. La Bible en parle. Bien aimé, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas écrit au hasard. Ça a un sens très profond. Était-il fatigué par le poids de l'âge? Je ne sais pas. C'est pas ça, c'est que la Bible nous dit. Mais la Bible nous en parle. La Bible dit qu'il était fatigué. Ici, nous sommes en train de voir un géant endormi. C'est tout ce que je vous fais comme gymnastique ce soir. Ça peut vous sembler compliqué, mais c'est clair. C'est tellement facile que lorsque vous allez commencer à lire cela, vous allez vous dire: ah, ici nous avons affaire à David qui arrive au fin de son règne. Il est en train de mourir. La Bible parle de lui, il dit qu'il était fatigué. Mais là, il y a encore des géants qui viennent le combattre. Combien de géants a-t-il combattu? Ça fait 4. Et vous allez comprendre une autre chose importante, qu'à part David ici, on ne va plus parler de géants après lui.
C'est très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu se sert de cet exemple de ces grands rois pour nous parler des géants. eza pamba te nzambe azali kosalela ndakisa ya mokonzi monene mpona kolobela biso oyo etali bingambe mpona nsima ya bitumba oyo Dawidi asalaki liboso ya bingambe oyo bakolobela lisusu te bingambe wana. Alléluia. Amen. Alléluia. La suite, Sima, la conséquence de cette fatigue, qu'est-ce que nous voyons là? On dit que David descendit. balobi David akitaki. C'est important. Il ne monta pas comme lors de la première guerre, mais ici on dit il descendit. Amataki te lokola na itumba ya liboso awa lobi akiti. Ce verbe descendre en hébreu a le sens d'une déclinaison. Awa liloba oyo na monoko ya Hebreza na tina ya kolakisa penza moto azali kokweya. Il a le sens de Jessie. Ezali pe na tina penza oyo ya kolala na mabele. Donc on parle de la fatigue directement. Juste après, on utilise ce verbe. David descendit. Balobeli na kolemba pe na sima balobi mbala moko David akitaki. David a commencé à Jessie. David sikoyo abandi kolala na mabele. Ici, ça a le sens de quelqu'un inactif qui ne bouge plus, qui ne peut rien faire. Awa ezana kolakisa moto oyo akoki lisusu koningana te kosala eloko te. Un géant qui est fini, Engambe oyo esili pona ye. qui n'a plus de force. Azali susu na makasi te. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ici. Yango nde Nzambe alingi kososolisa biso awa. Il était fatigué à cause du péché qu'il a introduit dans sa vie. Alembaki pona lisumu oyo akotisaki na bomoi na ye. Et la Bible dit, il descendit. Kasi Bibele lobi ye akitaki. C'est un signe de faiblesse. Yango ezali elembo penza ya kolemba. L'exemple d'un guerrier qui a bien combattu, qui a remporté des victoires, mais qui ici est en train de gémir, il est en train de s'endormir. Tout cela s'explique par l'emploi de ce verbe. David était fatigué et il descendit après qu'il ait appris que les Philistins sont là. Ndakisa awa ezali ya mobunzi na etumba oyo na sima na ye kolonga bitumba ya minene kobundisa bingambe sikoyo awa alembi yango bazali kotalisa biso ete na sima ya kolemba ye akiti po ayokaki sango ete bafilistien baye kobundisa bango. Qu'est-ce qui te fait gésir, mon frère, ma soeur? Nini ezali kolalisa yo ndeko Toi mobali qui pe mwasi. gardes en toi de promesses, de grandes promesses qui peuvent faire ou qui font de toi un géant. Qu'est-ce qui te fait gésir? Yo oyo ozali na kati na yo bilaka to makambo oyo ezali kosala na yo ozala engambe nini ezali kolalisa yo? Est-ce le poids de l'âge ou les échecs répétés? Est-ce que ezali po mvula ekoli epusani okomi mobange to ezali po oza kozanga kolonga ntango nyonso? Est-ce le découragement Kolemba nzoto à cause de ces promesses qui tardent à s'accomplir? pona bilaka oyo ezali kowumela kokokisama. Alléluia. Aujourd'hui, je vous ai eu. Quand je regarde certains visages, je suis en train de me moquer d'eux. Je dis, ah, bah, mais ça là. Mais une petite gymnastique là, pouf, déconnecté. Samuel, si tu comprends quelque chose. Tu comprends? Ok, on peut acclamer pour le Seigneur. Maman, tu comprends? On peut acclamer très fort. On peut acclamer très très fort pour le roi de gloire. Acclamons très 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 fort. Je reprends Nazongeli en disant que
Je disais donc nazalaki koloba que David était fatigué à cause du péché qu'il a introduit dans sa vie. David alembaki pona lisumu oye akotisaki na bomoi na ye. Au lieu de s'adonner à la prière, Nesika ye amipesa na losambo à la discipline spirituelle, na koyeba penza komibatela penza na ndenga molimo, au lieu de veiller et de prier, nesika senzela pe asambela de lire la parole de Dieu, kotanga liloba na nzambe de servir son Dieu, kosalela nzambe na ye, David se laissa aller à l'oisiveté. David ye amitikaki penza azangaki kosala likambo. Il a laissé de côté les bons combats de la foi. Atikaki pembeni oyo ezali etumba malamu ya kondima. Lorsque dans notre vie nous ne sommes plus disciplinés spirituellement, Tango na bomoi na biso toyebi lisusu komibatela malamu te na molimo. lorsque nous négligeons la lecture de la parole de Dieu, Tango tozomona pamba kotanga liloba na nzambe. c'est pas pour rien que l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui dira ceci: Yango eza pamba te Toma Polo na koloba na Timothée ayebisi ye boye. veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mi batela likolo na yo moko pe senzela likolo ya malakisi na yo. Persévère dans ces choses. Koba na kati ya makambo En wana. agissant ainsi, Na kosala tu kaboye. te sauveras d'abord toi-même, ensuite ceux qui t'écouteront. Okomibikisa liboso yo moko pe okobikisa ba oyo bakoyoka En yo. d'autres termes, il voulait lui demander aussi de veiller sur sa communion avec Dieu. Koloba ndenge mosusu alingaki koyebisa ye asenzela penza to akengela oyo ezali lisanga na ye na Et nzambe. David, bien-aimé, a cessé de veiller sur sa communion avec le Seigneur. David ye atikaki kosenzela likolo ya boyokani to lisanga na ye na nzambe. Pendant que les autres étaient allés en guerre, lui est resté chez lui à la maison. Wana ba misusu bakendaki etumba ye atikali na ndako. On pouvait s'en souvenir à peine de lui, d'un jeune homme de 17 ans qui venait de vaincre Goliath. Bakokaki kokanisa ye mwa moke kaka na elenge mobali ya zomi na sambo ye alongaki engambe Goliath. Je n'aimerais pas vous troubler, bien-aimé. Nalingi natia mobulu na makanisi na bino Quelqu'un te. peut me poser cette question. Moto akoki kotuna nga motuna Comment oyo. est-ce que Dieu peut se servir de l'exemple d'un géant qui, à la fin de son règne, alors qu'il est en train de, son règne est en train de prendre fin, a commencé à Jésus. Il dit que en ces temps, il élève un nouveau modèle de guerriers qui sont comme David. Dieu a-t-il tort? Non, je vais vous dire quoi. Okoki komiloba ndenge nini nzambe alingi kosalela ndakisa to elilingi lokola David moto oyo na bomoi na ye tanga komi na suka ya bokonzi na ye akomaki kolala nzambe akosani pona kozwa ndakisa oyo pona koloba ete azotombola babundi ya sika lokola David. Ah, ici, je vous montre deux David. Un jeune homme qui pouvait combattre Goliath et un vieux avancé en âge qui est fatigué, un géant qui est en train de gémir. Tu es de quel côté? Awa nakoki kopesa yo balolenge mibale ndakisa mibale ya David moko azali oyo aza elenge alongaki Goliath pe ya mibale ezali David oyo akomi mobange na suka ya bokonzi na ye abandi sikoyo kolala yo oza na ngambo nini. Et le modèle que Dieu nous donne à suivre, c'est ce jeune homme David, plein de force et de zèle pour le Seigneur, plein de foi et de conviction. Alléluia. ndakisa oyo nzambe azopesa biso tolanda ezali nde David oyo elenge aza na konzima pe andimisami na motema pe atonda na makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais puisqu'il a laissé le péché entrer dans sa vie, Kasi po atikaki lisumu kokota na bomoi na ye. il n'a pas appris l'amour fraternel à ses fils. Alakisaki te na bana na ye balinga na bango na bango. Voilà qu'un homme va violer sa demi-sœur
Tamar. Tala moko ya bana na ye ake kozwa na makasi ndeko ne ya mwasi Il va y Tamar. avoir des troubles dans sa famille. Mobulu ekotaki na libota na ye. Bien-aimé, tout ce que nous sommes en train de dire ici est important pour que un géant rentre dans cet état de gésir ou de sommeil. Awa nyonso tozali koloba eza na motuya po ete ngambe abanda sikoyo kolala. Tu es de quel côté? Oza na ngambo Du nini? côté de ce jeune homme qui a encore toute sa vigueur, Ngambo ya elenge oyo aza nanu na konzo na ye du nyonso. côté d'un géant qui est en train de gésir. To ngambo ya mobange to engambe oyo abandi sikoyo kolala. La Bible déclare Bibi elobi que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. moko na moko azali moumbu ya oyo elongi ye. Et vous attendez là triompher de lui. Oyoki awa oyo elongi ye. C'est qu'il y a un autre géant qui est venu, Elingi koloba eza na engambe mosusu oyo aye. qui est venu l'emporter sur toi. Et la Oh. Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Engambe mosusu oyo aye kolonga matili kolona yo. Bibi elobi moto nyonso aza moumbu ya oyo elongi ye. Comment ces géants, comment ces héros est-il tombé? Ndenge nini elombe oyo engambe oyo ye akwei. À cause du péché qu'il a introduit dans sa vie. Pona lisumu oyo ye akotisi na bomoi na Ici, ye. lorsqu'on parle qu'il était fatigué, on ne fait pas allusion à l'âge. Sinon, on ne pouvait pas avoir la présence de ce verbe descendit. La première fois, on nous parle de David qui monta pour aller combattre. Mais ici, on parle d'un David qui descend. Un David qui décline. Un David qui est devenu faible. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous n'entretenons pas très bien notre communion avec le Seigneur, peu importe les noms que nous pouvons porter, peu importe les grandes églises que nous pouvons avoir, peu importe la gloire de Dieu que nous avons vécue à un certain moment donné, peu importe, n'est-il pas écrit dans sa parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Et Dieu voit dans son église beaucoup de géants qui sont en train de gésir, beaucoup de géants qui sont en train de s'endormir. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Votre sommeil, peut-être que ce n'est pas le péché d'adultère, mais lorsque vous ne croyez plus aux promesses que Dieu vous a données à cause des échecs répétés, à cause de ces promesses qui durent longtemps à s'accomplir, ces choses vous ont bloqué. On peut bien vous prêcher la parole de Dieu, on peut parler de la foi, on peut sortir 1001 oracles. Vous ne croirez pas et cela vous a plongé dans le sommeil. C'est ça, bien-aimé, le péché qui a introduit l'église dans cet état de gésissement et le sommeil. Ah. Maintenant, ça commence à venir, n'est-ce pas? Ton problème à toi, c'est quoi? Likambo na yo ezali nini? C'est peut-être ce chômage-là. Ekokita mosusu kozanga mosala. Tu n'es plus un géant qui se tient debout, prêt à combattre. Ozali susu te engambe oyo abongisami ntango nyonso kobunda. Et Dieu est en train de regarder son église. Zamba azotala eklesia na Il se ye. rend compte que c'est plein de géants. Azomona etondisami na Les bingambe. promesses que Dieu nous a faites tardent à s'accomplir. Bilaka oyo Nzambe asala biso ezoumela Et on kokokisama. devient triste. Les soucis envahissent nos cœurs. Tokomi bato na mawa basusi etondisami na mitema. Par voie de conséquence, nous sommes des géants qui sont en train de gésir. Oye tokomi bingambe oyo siko babandi kolala. Tu ne peux pas te rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur. Okoki komona te balinga mikati na De ces kolo. petits, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Mais cette petite chose qui t'a plongé dans le sommeil, toi tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais lorsque Dieu te voit, il dit non. C'est monsieur ou cette dame a en lui un grand géant qui pouvait s'élever et faire beaucoup de choses. Si ce géant ne s'élève pas, c'est parce qu'il a des soucis à cause des promesses qui sont en train de tarder à s'accomplir, à cause des échecs répétés, à cause du chômage, à cause des difficultés, à cause de ce que les gens sont en train de dire. Et Dieu voit que le géant est en train de sommeiller. Pourquoi? Toutes ces petites choses. Lisuma moke ya munene ezalaka te.
tango basusi ekoti na motema oza lisusu kondima te po bilaka ezali koumela boye obandi sikoyo kolala okomi engambe oyo ezali kolala nzoka nzambe azomona engambe wana soki alamukaki ye akoyeba kotelema mpe kosala makambo ya minene kasi mpona kozanga mosala mpona bapasi mikakatano ya mokili obandi mpenza kozanga kondimela bilaka oyo nzambe atiaki kati na yo boye ebandi kosala ete yo oza engambe obandi kolala. J'aime bien la façon dont Dieu est en train de nous conduire dans ces rassemblements. Il y a un côté de mystère, il y a un côté d'instruction, il y a un côté d'orientation, il y a un côté où on parle normalement. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour amener son peuple à prendre conscience. Il interpelle son peuple pour lui dire, regarde David. Peut-être que toi aussi, hier, tu étais comme lui. Mais après, regarde ce qui t'est arrivé. Regarde là où tu es arrivé. Regarde, tu es un géant. Réveille-toi. Oh, bien-aimé, que des promesses qui sont en train de sommeiller dans nos vies à cause de difficultés, à cause de échecs. C'est pourquoi Dieu dit ici, j'ai un géant endormi. S'il se réveillait, rien ne pourrait l'arrêter. Nazo sepela ndenge nzamba azomema biso tango mosusu eza na mabombami tango mosusu eza na malakisi mibeko makambo esengeli tosala tango mosusu azoloba kaka na pete nyonso wana ezali po alakisa biso tango mosusu ozalaki lokola Dawidi yo mpe osalaki makambo kasi sikoyo pona oyo ezali mikakatano bapasi makambo ya ndenge na ndenge obandi kolala. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ton géant là qui a triomphé de toi. Quel est son nom? Non-accomplissement, chômage, échec répété, blocage, incrédulité, et c'est fini. Mes frères, mes sœurs, nous ne devons pas négliger notre communion avec le Seigneur. Ce que David a fait à son temps, c'était très important. Un jeune berger d'à peine 17 ans vaincre un grand Goliath comme ce Philistin, ce n'était pas une mince affaire. Et voyons maintenant ce qui lui arrive. C'est ce qui est arrivé à l'église corps de Christ. C'est ça le message que Dieu est en train de donner à son église. Qu'il voit beaucoup de géants qui sont en train de gémir et qui sont en train de s'endormir. Dieu regrette. Le cœur de Dieu est en train de saigner. Je vous ai dit que les géants dont nous parle la Bible, il était à cause des promesses qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Nous ne sommes pas des géants par rapport à notre taille, à notre force, mais nous sommes géants par rapport aux capacités surnaturelles que Dieu a placées en nous, par rapport aux grandes promesses que nous portons à nous. Il a suffi seulement d'une seule parole. Dieu a dit à Abraham, quitte, je ferai de toi. Tozolobela awa bingambe ya libanda te bazana bapake me bingambe tozolobela awa eza pona bilaka makambo nzambe atia kati na bango esengela kikaka na liloba moko pona Abraham longwa na ndako na yo pe kende ne sika ona kolakisa yo. Alors on va apprendre à David que les Philistins sont en nouveau présents. Et ici la Bible dit que David était fatigué. Il descendit en guerre contre les Philistins. Ce n'était plus les jeunes qui pouvaient dire, tu verras aujourd'hui je vais donner ton corps en pâture aux oiseaux du ciel. Ce n'est plus le même David. Il
était âgé, il était fatigué et il descendit. ezalaki lisusu elenge oyo te akokaki komata mpe kobunda koloba nzoto na yo na kopesa yango bileilo epai ya bandeke. Awa akomi David oyo akoli pe alembi boye akiti. Quel est le Goliath qui t'a vaincu, bien-aimé? Goliath nini oyo alongi yo? Quel est le Goliath qui t'a vaincu? Quel est son nom? Goliath nini alongi yo, kombo na ye nani? Homme de Dieu, femme de Dieu. Moto na Nzambe, mwasi oyo Quel est asalelaka le Nzambe. Goliath qui est entré ou qui a vaincu votre famille? Goliath nini oyo alongi libota na bino? Voyons dans ces 4 géants un enseignement important que Dieu nous donne. J'ai besoin de 4 frères ici. Totala na bingambe oyo mine malakisio Nzambe azali kopesa biso. Rapidement. Soki bandeko mibale, Le frère Soren peut bandeko venir mibali rapidement. mine bakoki koya. Le frère Zadio, rapidement, courez très vite. Bandeko mibali, 4 géants. Qui encore? Merci mon frère, merci. Un 4e peut venir. Ça va, on peut acclamer pour le Seigneur. tobete likolo maboko, Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. tobete likolo maboko. Ils viennent combattre David à quel moment? Baye kobundisa David na tango nini? Hein? Quand il était. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, fatigué, makasezate. Ok? Ok? Je vais vous aider. Akosunga bino. Géant autant baoya. David assassiné, n'est-ce pas? Engambe mais géant au baoye la yosiko. Bao kuto na positioning. Yarola la kaka. Le premier géant, on l'appelle comment? Engambe liboso babengi nani? Pardon? Gispi de notes. Qu'est-ce qu'il avait? Azalaki Comme na arme. nini? Lokola ibundeli. Il lance 300 cycles de rein. Gispi. Azalaki na likonga oyo ya bronze. Ezalaki ba kilo misato. Par celui qu'on appelait, c'était comment? Tsikoubi, c'est qui? Hein? Là où il y avait le concours de Vodacom, consort et un monsieur là qu'on aimait. Junior et où? Comment il s'appelait ce petit là? Non, bon. Celui-ci s'appelle Gispi. Le deuxième, Yishpi. hein? Saf. On peut acclamer pour le Seigneur. Saf. Mais lui, il s'appelle Zadio. Saf. Le troisième, Lashmi. Il voulait se faire passer pour le frère enfin, comme Goliath, mais il n'était pas Goliath. Vous pouvez retrouver son nom dans Chronique, 1 Chronique chapitre 20. Muto Lukuta, ami bimisa Goliath, nzo kazai Goliath ite. Yango mona mutu msusu na mona ki Goliath mo bunisaki David, Goliath ite. Ndeko na ye oyo. Il s'appelle Lashmi, son vrai nom Yangwana, Lashmi. Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Tu as trouvé? Hein? Tu as trouvé Lashmi? Oui, il lit. Il faut lire. Oh là là, oh là là. Oh là là. On y va? 1 Chronique 25. Tu as trouvé? Ouais. Tu peux lire? Na etumba mosusu ya ba Philistien, Ah. elana mwana ya Yair abomaki lami ndeko ya Goliath. Voilà. Lashmi, frère de Goliath. Nzete ya likonga na ye ezalaki monene lokola nzete basalelaka bilamba ya mpeko. Voilà. Il avait une lance. Une ensouple de tisserand. Moulaï. Donc un appareil qu'on utilise pour mesurer des étoffes, pour enrouler les étoffes. Ça c'est très important. Une ensouple de tisserand. Il est là. Et le quatrième géant, lui n'avait pas de nom. C'est comme un monstre. Azana Misapi 24.
On y va rapidement. Comme on est nani? Oh, mais bosan a bien. Yishpi. Ok. Comme on est nani? Yishpi. Oh, comme on est nani? Saf. Saf. Ok, bisogno so saf. Saf. Oh, comme on est nani? Lashmi. Lashmi. Bowe ba misala na bango. Oh, nani? Sano. Azanga kombo. Donc makamba ozanga kombo e bandi lelo te. Hein? Eza makamoko, eza compliqué. Ya azanga kombo, mais ana misapi 24. Oh, namon, wapi msusu? Eza wa? Ok. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Boutika la wana. Acclamons très très fort. Acclamons très 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 fort pour le roi de gloire. Acclamons très 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 fort. Oui, que lelo na oseka na bino na baoba na sima kuna makasi. Pour makambo zela ya nga na oloba te. Zoka na oloba siko enseignement evandi awo. Depuis na bandi osomoni nga na kosoli. Omona oneti azawa mina sana bino. Donc ceux qui ont comprendre l'enseignement awo et sili na vie na yo. Tout est parti. Amen. Amen. Bon, chacun va prendre sa Bible. Tozo kende moko moko. On y va. Je voudrais vous dire d'emblée que le Dieu des esprits de prophètes et des aigles annonce ceci à l'église. Dans ce temps de la fin, l'ennemi qui est en train d'attaquer son église ou son peuple, il va se présenter sous forme de ces 4 géants. Est-ce qu'on a compris? Amen, amen, amen. Yolinga mafungo mais sans explication. Je reprends. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des airs vient dire à l'église qu'en ce temps de la fin, alléluia, l'ennemi va se présenter sous forme de ces 4 géants pour attaquer non seulement sa maison, mais aussi son peuple. Monguna akoyana balolenge mine ya bingambe oyo kaka pona kobundisa ndako na ete kasilibota na ye. Amen. 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 Le premier géant. Engambe liboso. Yishpi. Lève ta main. Yishpi. La Bible dit qu'il possédait une énorme lance comme arme. Merci. Likonga ya munene. Qu'est-ce que la Bible dit? Il voulait tuer David. Il voulait tuer David. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9, que le diable est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Voilà pourquoi ces messieurs avaient cette énorme lance dans sa main. Alléluia. 1 Pierre 5 8 epé okiti bazali koloba ete monguna zali konguluma lokola kosi pona koluka nani oye akopoma. Bible zali koloba Mengambe o Yishpi azalaki na likonga ya penza ya molai pona koluka kopoma David. Il avait pour mission de tuer David. Mosala na ye ezalaki ya poma David. Tu peux baisser ta main mon frère. Est-ce que nous pouvons lire les psaumes chapitre 57? On explique quelque chose là au sujet de ces lions. Oh mes frères et sœurs,
Le diable est là avec une lance énorme contre Jésus. Il cherche à tuer, il cherche à détruire, il cherche à déstabiliser le peuple de l'Éternel. Il y en a plusieurs qui sont déjà attaqués par Jésus, qui sont déjà déstabilisés, qui ne bougent plus, parce qu'il a une lance énorme dans sa main. Est-ce qu'on peut lire Psaume 57, verset 4 et le suivant? Tu lis à haute voix. Écoutons ce qui est dit là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Le salut, oui. Oui, mon persécuteur ne serait pas en outrage. Voilà. Voilà, mon âme est parmi des lions. Église, est-ce que vous entendez ça? Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Tishbi là avait cette énorme lance dans sa main? Il voulait tuer David. Et c'est ce que tu dois comprendre maintenant. La guerre est là. Le diable s'est levé. Il comprend que maintenant pour attaquer l'église, il doit s'élever sous forme de géant. C'est que la guerre que nous avons en ce temps de la fin, c'est une guerre contre les géants. Une guerre avec les géants, non avec des démons ordinaires. Et là, David dit que mon âme est entre des lions. Et ces premiers géants avaient une lance énorme, bien-aimé. Ils voulaient tuer David. Et c'est comme ça que le diable va se présenter sous forme de ce premier géant-là. Il cherche à détruire le peuple de Dieu. Il cherche à détruire l'église du Seigneur. Comprenez, je le répète, bien-aimé, si l'on parle de géants, c'est parce que les démons se sont levés sous forme de géants. Le diable a envoyé des géants à l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans l'église, il y a des géants. Comment le sait-il? Il le sait parce qu'il voit que ces gens sont porteurs de promesses. Mais il y a des promesses qui sommeillent en nous. Levez-vous et comprenez cela. Les géants sont rentrés. Le diable se présente sous forme de ces géants pour attaquer le peuple de Dieu, pour le déstabiliser, pour le détruire. Et la Bible dit que ce géant s'est levé pour tuer David. Satana atindi milimo mabe oya bingambe pona ko bundisa ecclesia po asosoli tena ecclesia ezana bingambe ayebi ndenge nini pona bilaka oyo bango bazali komema atelemi pona ko bundisa bango ko kweisa bango kolembisa bango lokola engambe oyo ya liboso alingaki aboma David. Le premier géant était en train d'ourdir un complot dans son cœur contre David. Il voulait le tuer. Mais le deuxième géant qui s'appelle Saph, tu peux lever ta main, Saph. Celui-là s'appelle comment? Saph. Encore? Naoyo Kabinote, Saph. Saph. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui avait pour rôle, pour mission, pour objectif, ou son rôle qu'il aura à jouer dans l'église, c'est l'orgueil. Il va injecter l'orgueil dans les vies de serviteurs et des enfants de Dieu. Souvent, lorsque nous écoutons différents prédicateurs,
nous parler du sérieux qu'on doit avoir dans le ministère. On parle de la femme, on parle de l'argent, on parle de l'orgueil. Mais en ce temps de la fin, ce géant de Saph va frapper à la porte de plusieurs enfants de Dieu pour injecter l'orgueil dans leur cœur. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas pour rien que dans notre pays, nous avons connu des géants qui étaient avec Dieu, que Dieu était en train d'élever. Nous avons vu beaucoup de familles être élevées par Dieu, beaucoup de frères et sœurs qui sont des chantres, beaucoup de frères et sœurs qui sont des modérateurs, des ministres de la parole, à qui Dieu avait donné la parole, beaucoup de frères et sœurs qui étaient en train d'émerger dans une opulence qu'on ne peut pas décrire, mais qui plus tard, alors qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient plus la discipline spirituelle, lorsque l'orgueil est venu frapper à la porte de leur cœur, bien aimés, ils ont cédé à cela et les voilà en train de gésir. Ils s'endorment, ce sont des géants qui gésissent. Alléluia. Pe engambe ya mibale oyo Saph ye akotia lolendo kati na basali mbala mingi tango balobelaka basali mpona kokebisa bango na mitambo oyo eza liboso balobelaka bango mpona etali mbongo basi pe lolendo kasi Satana na tango ya suka ye mpenza akotelemisa mingi lolendo basali na Nzambe mingi oyo bazalaki kosalela Nzambe na nguya bayembi oyo bazalaki koyembela Nzambe malamu bato oyo penza Nzambe apambolaki boye lolendo ekoti na bomoi na bango tala sikoyo bingambe wana babandi kolala. Nous savons tous très bien que le diable avait chuté à cause de son orgueil. Toyebi biso nyonso ete Satana soki akweyaka ezali pona lolendo. Il voulait être plus grand que son créateur. Ye alingaki koleka mokeli na Et ye. Dieu l'a précipité par terre. Penzambe akweyisaki C'est na pas mabele. pour rien que la Bible dit ceci. Ezali pamba te Bible eloba. L'humilité précède la gloire, Komikitisa yango nde esalaka kotoka alors que maeya. l'orgueil précède la chute. Zokande lolendo ekitisaka moto na Frères et se. sœurs, Molinga balinga je ne mikati sais na pas kolo. quel genre de promesse Dieu vous a donné. Na yebi te lolenge nini ya bilaka Nzambe asala Je ne yo. sais pas ce que Dieu est en train de faire déjà dans votre vie. Na yebi te nini yo Nzambe deja zosala na bomoi na yo. Je ne sais pas si vous ressentez déjà dans votre cœur une ferme conviction que Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir. Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment. Na yebi te nini ozoyoka na motema na yo ete Nzambe akopambola yo Nzambe akosala no boye. Na yebi te nini eza na motema na yo. Et le diable se présente sous forme de ce géant. Satana aye na lolenge ya engambe oyo. L'orgueil est déjà devant nos portes. Lolendo eza liboso ya bikuke na biso. C'est très important. C'est Eza na acclamons pour le motuya. roi de gloire. Tobeteli mokonzi na bakonzi Acclamons maboko. pour Jésus, le Seigneur éternel. Tobeteli Yesu azali Acclamons, kolo. acclamons, acclamons. Maboko, maboko. Acclamons très fort. Maboko makasi. Le troisième géant s'appelle comment? Engambe ya misato kombone nani? Reprenons tous ensemble. Lashmi. Lashmi. Le deuxième c'est... Donc vous pouvez avoir le langage de fils de prophète. Frère, pourquoi tu ne parles pas à cette sœur-là? Ah, je la vois comme Saph. On comprend de grand mouton le lendo. Et si libakode yabana yabampong. Pour un garçon, on peut s'acquérir motete. Ah, tika, tout tika ka Sapha bato avant nae. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen. Hein? Les aigles ont leur langage. Bato amo apongo bazana elobeli na bango. Il ne faut pas parler comme le commun du mortel. Vous, vous êtes dans les airs. Oh, pourquoi tu dis, ah, Saph, mon frère, Saph. On a comprendre, pas comprendre, il fallait azala dans le rassemblement ba aigle. Alléluia. C'est très important. Troisième géant, il s'appelle comment? Lashmi. Lashmi. Qui veut dire embobineur. Embobineur. Mutoyo, hein? C'est pourquoi il avait, qu'est-ce qu'on appelait? Une ensouple de tisserand. Voilà. C'est un appareil qui sert
à mesurer des étoffes, à enrouler, voilà, enrouler les étoffes. Embobineur, à rouler, voilà. Vous comprenez? Moto akoki Une souple. kokosa yo na maloba na ye akosi yo. Une souple des tisserands. Aza moto oyo asalaka ete basinga oyo Un batongaka appareil bampeko qui sert à enrouler les étoffes. esaleli oyo basalelaka basinga wana mpona kosala bampeko. Imaginez-vous quelqu'un qui vient avec un tel appareil, une telle arme pour nous embobiner, nous enrouler. Moto ya ndenge wana aye penza mpona abuba yo akosa yo. Amen. Amen. L'Ashmi est en train aussi de symboliser le diable comme le père de mensonges. Jean 8, verset 44. La Bible dit, dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Voilà pourquoi il voulait embobiner les gens que c'était Louis Goliath. Lashmi ye azali penza koyana lokuta lokola satana o Bible ezali koloba na Jean 8 44 ete ye azali tate ya lokuta uta ebandela mokili ye akosaka kaka amibimisaki Lashmi abimisaki lokola Goliath nzoka aza Goliath te. Et quand il est en train de se faire passer pour Goliath, c'est pour semer la confusion. Quand vous voyez l'Ashmi, c'est le père du mensonge, et il est aussi celui qui veut créer